Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai Créa. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche 7 mai et on se retrouve pour une vidéo unboxing avec la société Fansales, donc en partenariat. Donc je les remercie énormément de leur confiance et de leur générosité puisque c'est le deuxième partenariat qu'ils me proposent. Voilà, donc en fait la prise de contact a eu lieu le 27 avril. J'ai fait mon choix de produit et j'ai eu la confirmation donc le 28 avril et j'ai reçu ce paquet donc hier 6 mai. Donc vous voyez, ça a été assez rapide pardon. Donc j'ai eu un budget de 15 livres, donc ce qui équivaut à environ 17 euros. Donc vous voyez que j'ai un paquet assez conséquent. Donc on va voir tout de suite ce que j'ai pu choisir. Alors, j'ai un produit, 2, 3, 4 et 5 produits. Donc 5 produits pour à peu près 17 euros. Donc cette société propose du diamond painting sous différentes formes. Hein. Donc ça peut être des toiles complètes en rond. Je crois qu'il y a du carré aussi. Ça peut être des toiles avec des diamants spéciaux. Vous trouvez aussi pas mal d'objets différents à diamanter, des porte-clés, des marque-pages, enfin voilà, plein de différentes sortes d'objets à diamanter. La boutique propose aussi donc du point de croix en estampé et en point compté, de la peinture par numéro. J'ai vu aussi qu'il y avait des kits pour faire du killing. Donc ceux qui ont vu ma vidéo sur le killing et puis qui pourraient être tentés pour tester un produit de killing, j'ai vu qu'il y avait des petits kits fournis vraiment à moindre coût. D'ailleurs, la société Fansales, pour l'instant, c'est la société où je vois que les prix sont les moins chers, en fait, de toutes les sociétés que j'ai pu tester. Alors, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup que j'ai testé pour le moment, mais c'est celle-ci qui a un meilleur euh, coût, enfin, au niveau des prix proposés, c'est eux que j'ai vu les moins chers. Voilà donc pour la présentation de la société. Ben, on va commencer tout de suite par faire la présentation des produits que j'ai choisis. Alors on va commencer par celui-là. Voilà. Voilà, vous voyez ce que c'est? Non, hein. On va voir ensemble. On va voir ensemble ce que c'est. Voilà, donc un petit chien, un petit chat. Et en fait, ce sont des aimants. Donc ils doivent se coller directement. Hop, j'ai pris ma petite plaque pour vous montrer. Voilà. Donc vous voyez comment ça aimante très bien. Donc ces deux petits aimants seront pour mon mari parce qu'il les collectionne en fait. Donc sur le frigo, le congélateur, on en a déjà pas mal. Mais comme il reste beaucoup de place, et ben voilà, je vais les faire pour lui. Alors, c'est tellement bien aimanté que j'arrive plus à les enlever. Hop. Donc il y avait plusieurs kits avec des modèles différents pour les aimants. D'ailleurs, là ici j'ai une petite feuille. Vous voyez les différents modèles qui peuvent être présentés. Donc moi j'ai pris ceux-là je les ai vus. Après je me souviens plus. Je me souviens plus puisque je me suis arrêtée tout de suite sur le chat et le chien. Mais par exemple, s'il y a la girafe et puis le petit dauphin, peut-être que je me laisserai tenter par cela. Voilà. Donc ouais, il y a des petits modèles très sympas. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le kit? Donc un toolkit de base, style école barquette. Si on regarde au niveau de l'impression, donc vous voyez que c'est très bien imprimé. On va regarder au niveau du collant, si j'arrive à enlever l'opercule, oui. Ça colle très bien, il n'y a pas de souci. Et on voit, voilà, c'est des petits objets qui vont être faits très rapidement, mais qui permettent justement de varier un petit peu les activités, de se faire plaisir entre une grande toile et puis faire des petits objets comme ça, une petite toile et puis voilà. C'est très sympa. Donc il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est des diamants tout à fait normaux.
Ok, donc ils ont été en sachet un petit peu à l'envers. Donc la couleur 1 commence ici. Bah, on va avoir des teintes de marron et de orange, hein, pour faire ce chat et ce chien. Et puis du noir, bien entendu. Non, il n'y a pas de noir. C'est du marron, d'accord. Il n'y a pas de noir. 4 et 5. Ouais, c'est ces deux couleurs-là. C'est vrai que quand on regarde sur le magnète, on a l'impression que c'est du noir, mais non, non, c'est du marron. Donc, 7 couleurs différentes pour faire ces petits magnettes. Je vous les montre. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très, très sympa. Et comme je me répète, mais au mois de mai, j'ai décidé de faire des petits projets. Alors du coup, je commence à en avoir beaucoup, hein, des petits projets. Hein. Le but, c'était d'écouler le stock. Et puis du coup, là, vous allez voir, je vais avoir plein de petits projets à faire. Et je suis contente, hein. Je suis contente. Voilà pour ces deux magnettes. Donc ces deux magnettes, je ne vais pas ranger, sinon je vais vous faire du bruit inutilement. Je vais les poser dans un coin pour ne pas mélanger les différents kits. Alors, ces deux magnettes aimants de réfrigérateur, vous les trouvez au prix de 2,99 livres. Donc 2,99 livres. Sachant qu'en euros, c'est légèrement plus cher, mais pas énorme. Ensuite, deuxième projet, ça. Voilà. Vous avez vu vite, hein. On reste, ça va être du 100% animaux ce matin. Alors, je m'excuse pour le bruit. Donc, en fait, ce sont des petits porte-clés. Donc, ici, on a bien les porte-clés. Donc, normalement, on en a 5. Puisqu'il y a 5 porte-clés à faire. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, ça, déjà, c'est complet. En fait, comment ça va se passer une fois que vous avez terminé votre projet? Je vais vous montrer un des supports. Alors, où se trouve? Voilà. Donc, sur chaque support, vous voyez, vous avez un trou ici où vous allez pouvoir insérer votre fil avec ces petits ronds. Donc, et une fois que vous l'aurez enfilé, donc on va essayer de le faire. Enfin, je ne vais pas le faire jusqu'au bout, on est d'accord, parce que c'est pas diamanté. Voilà, donc vous le mettez là. Ensuite, vous allez le mettre autour du porte-clés pour le faire tenir. Et puis, vous allez le clipser à l'intérieur. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça va se clipser à l'intérieur. Et donc, ensuite, vous aurez votre porte-clés qui est fait. Voilà. Alors, au niveau des supports, ce ne sont que des chats. Que des chats, donc qui vont être adiamantés des deux côtés. Voilà, donc je vais en ouvrir un seul pour vous montrer le collant. On va pas regarder tout. Alors, ça, c'est pareil. Comme j'ai pas d'ongles. Voilà, ça y est. Ah, je crois que je l'ai. Ouais, c'est bon. Voilà, ça colle très très bien. Il n'y a pas de problème. Donc, on a dit adiamanter des deux faces. Et je vais vous montrer les différents modèles. Donc, on a celui-ci. Celui-ci. Celui-là. Voilà. Et le petit dernier qui est là. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais on voit qu'il y a différentes sortes de formes, hein, pour les diamants. Donc, ce seront des diamants cristaux. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, le kit de base, sauf que ici on nous rajoute des petits sachets zippés. Donc, ça, c'est très bien. Alors, on a bien nos 5 chats. On a vu qu'on avait bien nos 5 porte-clés, le toolkit. Et maintenant, on va voir les couleurs des diamants spéciaux. Donc ici, on a les couleurs 13 et 14. Donc c'est du vert et puis du orange. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, c'est du AB. Voilà, c'est du AB. Et ici, on retrouve les yeux. Ça va être sympa.
Les petits yeux amovibles. Ça va être sympa, franchement. Je pensais pas qu'ils auraient fourni les petits yeux. Eh bien oui, si. Ils auraient pu mettre que des diamants, mais non, c'est des petits yeux amovibles qu'on va mettre. Donc là, au niveau du numéro 15, ça va faire un super beau rendu. Je suis trop contente. Alors, donc on a dit du coup 14 couleurs. Alors, on a du transparent, donc du noir classique. Hein. Là, c'est du rouge, du orange foncé, du jaune. Là, on est sur du rose. Hop, du rose pâle. Hein. Du vert. Là, j'ai du mal à distinguer la couleur. On dirait du blanc transparent, mais il semblait qu'on avait déjà du blanc. Ah oui, c'est du blanc, mais c'est pas la même... c'est un peu plus givré, on va dire. Là, c'est un rouge orangé, du rose. Et ici, on a les petites gouttes, donc en rose et en blanc. Ah, c'est du AB là aussi. Là, c'est du AB. Ça va faire sympa, ce petit mélange de couleurs AB. Donc là, en goutte, on a vu les gros ronds aussi en AB. Franchement, ça va faire un rendu sympa. Voilà, donc moi, je suis très satisfaite. Hein. Très contente. J'aurai jamais le temps de faire tout ça au mois de mai, on est bien d'accord. Hein. Parce qu'en fait, je vous ai pas tout montré, j'en ai tellement des petits projets. Le but, c'était de réduire le stock, mais voilà. Bref. Alors, ces porte-clés, donc on a dit 5 porte-clés perles. Non, c'est pas ça. 5 porte-clés chat peinture diamant. Vous les trouvez au prix de 3,99 livres. 3,99 livres. Alors, je vais juste peut-être remettre les porte-clés pour pas mélanger tous les projets. Donc, je remets ça à l'intérieur. Et je vous montre maintenant le troisième produit. Voilà, je mets ça de côté. Donc, troisième produit, on va rester sur la peinture diamant. Alors, c'est quelque chose que j'ai pas encore vu sur les chaînes, en fait. Voilà ce que j'ai pris. Voilà. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Ben, en fait, c'est un marque-page. Alors, moi, personnellement, je ne l'ai pas encore vu sur les chaînes. Mais après, bien entendu, il y a peut-être des chaînes où je ne suis pas encore abonnée et qui les ont présentées. On est bien d'accord. Hein. C'est un marque-page, donc d'angle. Voilà, je cherchais le mot. Donc, voilà comment ça se présente. On a une partie donc en cuir. Hein, et puis, on a ici la partie à diamanter. Alors, on va voir tout de suite au niveau du collant. Impeccable. Bah, du coup, on va le mesurer. Alors, il fait... Alors, entre 9,8, on va dire. Voilà, c'est un carré, donc sur 9,8. Regardez, l'impression, elle est nickel. On voit tout de suite qu'on va avoir aussi différentes formes de cristaux et différentes grosseurs. Alors, il y avait plusieurs modèles. Hein. Il y avait plusieurs modèles différents. Bah oui, moi j'ai pris celui qui me plaisait le plus, mais voilà, il y avait plusieurs modèles, mais je me laisserai peut-être tenter par d'autres modèles. Encore faut-il que je me remette à lire, parce que j'étais une très grande lectrice et j'ai, avec le, bah tout, je prends plus le temps. Je prends plus le temps et ça me manque en fait, ça me manque. Alors, j'ai un livre à côté, peut-être que ça va m'aider à le commencer, peut-être celui-là. On va voir comment ça se met. Donc on a dit que c'était un marque-page d'angle. Voilà. Voilà comment ça se positionne. C'est super, hein? C'est vraiment super. Comme idée, je trouve ça original. Voilà. Alors, au niveau du toolkit de base, et ce qui est bien, on a encore une fois les sachets zippés. Donc ça, c'est nickel. Ensuite, les diamants.
Donc, diamant cristaux. Excusez-moi, j'ai oublié de me mettre un peu en retrait pour le bruit. Alors, on a combien de couleurs pour ce marque-page? Hop, 12 couleurs. 12 couleurs, donc on va passer en revue. Donc, les toutes petites gouttes. Voilà, je sais que pour certains n'aiment pas les poser. Moi, ça ne me pose pas de problème. Voilà, ensuite, on a des petites facettes. Donc là, on est sur du violet, du mauve. Des petites gouttes turquoise. On a du jaune. Du blanc transparent. Là, on a des ronds nacrés qui vont donner un peu de volume. Et ensuite, on a du rond, donc bleu turquoise. On a du beige, du blanc transparent, du rouge, du violet. Et là, c'est quoi? Ah, deux grosses perles, enfin deux gros diamants blancs nacrés. Oui, qui vont aller là et là. Donc, ça va donner un petit peu de volume au marque-page. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa. Bah, vous me direz si vous les avez déjà vus ou pas sur d'autres chaînes. Et puis ça me permettra de voir s'il y en a peut-être dans d'autres modèles que j'ai pas vus. Alors, ce marque-page d'angle sur le site de Fansels, vous le trouvez au prix de 1,99 livres. Le kit complet, 1,99 livres. Voilà, pas de quoi s'en priver. Même pour les enfants qui lisent, en fait, ça peut être sympa à faire. Ils peuvent faire leur propre petit marque-page. Ça peut aider à reprendre la lecture. J'aimerais bien. Je prends pas le temps. Ensuite, donc on a fait le troisième produit. On arrive au quatrième. Regardez ce que j'ai pris. Voilà. Donc j'avais pris chez eux le petit lapin avec la fraise. Donc c'est une broderie perlée, un porte-clés en broderie perlée. J'ai trop aimé. Dès que je l'ai commencé, je me suis dit c'est bon, j'adore. Donc je vais m'en reprendre quelques-uns par-ci par-là pour en faire une petite collection. Donc là j'ai pris ce petit chat. Ah, je vous ai dit c'est un unboxing 100% animaux. Ah bah non, je dis des bêtises, le marque-page c'est pas animal, c'est un mandala. J'ai dit des bêtises. Alors, ce petit kit, on va regarder déjà le patron. Voilà, un petit chat, un petit portrait de chat, avec un œil ouvert, un œil fermé. Voilà, donc il faut le reproduire 2 fois. Donc on a 4 couleurs. Alors c'est pareil, il a un petit peu souffert, le patron. Mais bon, ça va. Ici, on a des instructions en images. Donc en fait, vous avez pour chaque perle un fil de la même couleur que la perle. Ce fil, vous allez le plier en deux. Donc une fois qu'il est inséré à l'aiguille, vous piquez au niveau de votre carré. Vous piquez en bas à gauche. Vous faites ressortir votre fil, vous mettez la perle et vous repiquez en haut à droite. En fait, vous faites que des demi-points. Et vous continuez comme ça à faire votre motif. Donc quand j'ai commencé le lapin, en fait, j'ai fait une vidéo pour montrer comment commencer une broderie perlée. Donc vous pouvez la retrouver sur ma chaîne si vous en avez jamais fait. Et il y a aussi Soso de la chaîne Soso et ses passe-temps qui a fait des tutos sur la broderie perlée. Voilà. Donc au niveau du patron, ce que ça donne. Sinon, on trouve... Alors, on a ici le support. Donc le support, il est un petit peu plastique, c'est un petit peu rigide. C'est très sympa au toucher d'ailleurs. Alors, je vois tout de suite une première petite... alors, c'est pas difficulté, mais quelque chose qu'il faudra faire attention. Il faudra faire attention, regardez. Ici, tout en bas, vous avez du blanc et du noir. Et en fait, vous voyez ici, le blanc ne sera pas à faire. Donc, il faudra faire attention à ne pas mettre des perles blanches entre les petites pattes. Ici. Voilà, quand on le sait, je sais que je ferai attention à ce niveau-là. Sinon, pas d'autres difficultés à première vue. C'est bien imprimé. On voit bien nos quatre couleurs, du noir, du blanc, du gris et du rose. Voilà, c'est très bien imprimé, pas de problème. Alors, on trouve de la ouate. Alors, je peux vous assurer que vous avez largement de quoi faire.
Donc moi je pense que je vais même pas utiliser celle-là, je vais reprendre la ouate qui me reste du petit lapin. Parce que vraiment, voilà, il y a vraiment de quoi faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ici, oh je suis trop contente. Là ça me fait plein de petits projets très sympathiques à réaliser. Je suis vraiment très contente. Alors ça, il faudra que je fasse attention à ne pas le perdre. Donc, c'est pareil, ouais, j'ai fait tomber les aiguilles, il faudra bien que je fasse attention. Ici, on a donc nos différents fils. Donc c'est pareil, vous avez largement de quoi faire. Moi, je vois pour le lapin, regardez la petite revue, vous verrez, il me reste amplement. On a aussi le petit fil de nylon. Voilà, le fil de nylon donc pour la couture. On a bien du gris, du noir, du blanc, du rose. Donc impeccable. Ensuite, pour le porte-clés, donc on a le porte-clés avec l'anneau, ici. Alors que je vais m'empresser de ranger tout de suite pour ne pas les perdre. Excusez-moi pour le bruit. Donc on a une aiguille. Normalement, on devrait avoir 2 aiguilles. Voilà, la deuxième est là. Donc vous avez une aiguille, donc celle-ci. Voilà, celle-ci qui va permettre à enfiler les perles, parce que vous voyez, elle est vraiment très fine. Et celle-ci, vous voyez la différence, qui va vous permettre donc de faire la couture. Alors je sais que sur le kit des lapins, j'ai eu aucun problème pour enfiler les perles. Hein. Voilà, la difficulté que j'ai eue, c'était pour mettre le fil dans l'aiguille. Mais j'ai pas passé 3 heures non plus. Hein. Je m'y suis reprise à 2-3 fois, mais voilà. Alors, au niveau des perles, on a bien du blanc, du rose, du noir. Vous avez vu, c'est du noir mat. Et là, c'est un peu transparent. Et là, c'est le gris transparent. Alors, c'est pareil, les perles, vous en avez amplement, largement. Il y a vraiment ce qu'il faut. Par contre, ne vous attendez pas à ce qu'elles soient toutes calibrées de la même façon. Ce ne sont pas des perles Miyuki, mais en toute honnêteté, le rendu est vraiment très sympa. Donc voilà ce qu'on trouve dans le kit. Donc il est complet, il n'y a pas de problème. C'est nickel. Il n'y a plus qu'à faire. Moi, bon voilà, je suis vraiment très contente d'avoir repris ce petit projet. Là, on nous montre deux autres. On nous montre d'autres modèles. Je crois que celui-ci, je l'ai vu sur le site. Hein. Je le prendrai un jour, ça c'est sûr. Il me semble la petite rose. Hein. Voilà, mais suivant les petites boutiques, faut farfouiller. Alors, porte-clés perles, point de croix, estampillé, chat, 1,55 livres. 1,55 livres. Pour vous faire plaisir. Franchement, c'est vraiment très sympa. Même si vous n'avez jamais fait au prix que c'est, honnêtement, ça vous permet de tester des produits à moindre coût. Voilà, donc là, on a vu les 4 produits. Et maintenant, on va voir la toile de point de croix, parce que j'ai quand même pris du point de croix. Voilà, le modèle. Alors, je vous montre des chats. Alors, c'est la première fois que j'ai entre les mains un kit de la société DIY Cross Stitch. Je sais pas comment on dit. DIY Cross Stitch, je ne sais pas. Enfin, bon, bref. DIY Cross Stitch. Voilà, c'est la première fois. On va voir ça ensemble. Je fais un déballage. Et alors, moi, j'ai une petite crainte. Je vais vous dire pourquoi. Avant de regarder, comme ça, on garde la surprise. Sur le site, c'est marqué toile partielle. J'ai pas compris pourquoi c'était marqué toile partielle. Quand je vois le modèle, je me suis dit, c'est pas possible que ce soit une toile partielle. Donc, je me suis dit, je vais la prendre. En fait, pour tout vous dire, ce modèle, donc avec ma chère Amélie de la chaîne Design et Diamant, on a décidé de faire un duo. Donc, elle m'a proposé plusieurs images de félins, donc entre autres de chats. Et on s'est mis d'accord sur cette toile.
Donc quand je l'ai vu sur le site de Fansal, je me dis bah ouais, je vais la prendre, mais j'ai vu toile partielle. Et je me suis dit je vais la prendre, on verra, parce que je vois pas comment c'est possible que ça soit partiel. Voilà. Alors on va voir ça tout de suite. Bon, effectivement, c'est pas partiel. Donc j'ai bien fait de la prendre. Alors on va commencer par le patron. Donc comme je vous dis, c'est la première fois que j'ai un patron de cette société, enfin un kit de cette société entre les mains. Donc on retrouve le rappel de l'image, donc 3 petits chats comme ça, c'est trop mignon. On a ici les symboles avec le numéro de DMC et la couleur approximative que ça va donner dans la réalité. Oui, parce que là, vous avez vu, le 310, il est un petit peu effacé. Donc, on a 25 couleurs. C'est imprimé très petit, vraiment très très petit. On voit aussi qu'il y a pas mal de zones blocs et un peu de zones confetti. Ça va être très sympa. Donc il y a des zones, je sais que moi par exemple, encore une fois, hein, tout ce qui est carré bleu, carré vert, le soir j'ai des difficultés. Et donc il faudra que je fasse attention au moment où je le fais en fait. Hein. Voilà, donc je pense qu'il va falloir que je fasse une petite pause, hein, parce que je vois que mon mari rentre et j'ai oublié de mettre le post-it, comme quoi j'étais en train de faire une vidéo. Alors je vous mets en pause et je vais lui dire de ne pas... Voilà, je vous reprends. Je lui ai demandé de me laisser encore un petit peu de temps pour finir mon unboxing. Donc au niveau de la toile, donc on va regarder au niveau de la toile ce que ça donne. Donc au niveau de l'impression. Alors quand je regarde comme ça, c'est quand même bien imprimé. Ouais, c'est pas mal imprimé. Je vois pas de décalage. Alors, est-ce qu'il y a des endroits où ça va être un peu compliqué pour moi? Des fois, je le découvre sur le coup. Hein. Alors, c'est vrai que le patron est un peu petit, mais bon. Je verrai peut-être pour faire une photocopie et l'agrandir. Mais sinon, vous voyez, c'est vraiment très très bien imprimé. Il n'y a pas de souci. La toile n'est pas surjetée. Elle n'est pas surjetée, donc il va falloir que je fasse le surjet. Alors, je vois qu'on a les aiguilles ici, à l'arrière. Donc, il y a 2 aiguilles. On va la mesurer. Donc, la toile en elle-même, elle fait 38 par 49. Et l'image, donc là, on a 40, pas tout à fait 40. Sur un légèrement plus que 29, 29,3. Voilà. C'est du 11 CT. Je sais pas, si je me souviens plus si je l'ai dit. Est-ce que c'était noté là? Non, c'est pas noté. On a le nombre de points. Donc 129 par 173 points. Donc c'est du 11 CT qui va donc se travailler en 3 brins. Voilà, donc je vais vous montrer les fils. On a dit qu'il y avait 25 couleurs. Alors, je suis en train de les démêler. Donc, on a pas mal, vous voyez là, du bleu. Donc ça, c'est pour tout ce qui va venir faire le fond. Le bleu, le vert. Et ensuite, on va avoir des différentes teintes de marron et de jaune pour les chats. Alors, je ne me souviens plus tous les chats. On a du gris et du roux. Et voilà, regardez ces belles couleurs de violet et de bleu. Donc tout ça, ça va être pour le fond. On a du noir aussi, si vous regardez au niveau du bas. Et au niveau du chat du milieu, on a du noir. Mais ça va faire aussi pareil, un petit dégradé de bleu, violet, mauve, un peu de vert. Ça va faire très très sympa ce dégradé.
avec ces trois petits chats qui m'éclatent. Voilà. Donc là, ici, on a du beige avec du marron, du rouge, du jaune foncé. Donc ça va être pour le chat roux. Encore du bleu pour le dégradé de couleur. Et là, on a un petit peu de vert. Voilà. Le vert, c'est pareil, ça va aller un petit peu sur le fond. Et puis, on va avoir aussi peut-être là du bleu et du vert au niveau des yeux. Très mimi. Très mimi, cette petite toile. Donc, voilà, comme je vous disais, on va faire ce duo avec Amélie de la chaîne Design et Diamant. Donc, on vous dira les modalités quand on va commencer. En fait, on est toutes les deux inscrites aux salles de Line, Diamant Point de Croix. Donc, c'est le marathon des petites croix. Donc, on attend déjà que ce salle soit terminé avant de commencer notre duo. Et donc, on vous en dira plus à ce moment-là, les modalités la façon dont on va travailler, etc. On reviendra dessus. Donc, cette toile sera commencée d'ici peut-être 2-3 mois. On verra. On vous dira ça de toute façon, mais vous la reverrez assez rapidement sur la chaîne. Alors, cette toile, 3 chats pré-estampés, 40 par 50 cm, elle est à 5,36 livres. Voilà. 5,36 livres. Donc moi, je vais leur signaler juste simplement que sur leur site, ils ont indiqué que c'était une toile partielle, alors que ce n'est pas le cas. Mais autant leur dire, parce que peut-être que certaines personnes sont attirées par cette toile et de voir que c'est marqué partiel, bah, peut-être qu'ils ne vont pas l'acheter alors qu'elle n'est pas partielle du tout, en fait. Hein. Voilà. Donc je vais leur signaler ça. Voilà, donc cet unboxing est maintenant terminé. Donc je vais vous remettre les images des produits que j'ai choisis. Donc on avait cette toile en CT, donc des 3 chats. On a ce marque-page d'angle. On a ce porte-clés en broderie perlée. Les porte-clés chats, donc 5 chats à diamanter. Et on a ensuite ces 2 aimants, donc chien et chat, à diamanter également. Et donc, sur le site de Fancel, ces 5 articles variés, vous les avez pour environ 17 €. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour 17 € avoir tout ça, voilà, il y a du travail, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi faire des cadeaux aussi pour les enfants ou autres. Hein. Mais c'est vraiment très très sympa. Alors, moi je vais commencer un objet. Et ben dites-moi lequel vous souhaitez qu'on commence ensemble. Entre les aimants, la broderie perlée, le marque-page ou les petits chats en porte-clés. Voilà. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous souhaitez voir en premier et on fera une petite vidéo ensemble. Donc, je vous remercie si vous êtes resté jusqu'au bout de cet unboxing. Je remercie encore une fois la société Fancel pour leur confiance et leur générosité. Moi, j'ai hâte de tout faire en fait. Hein. Mais voilà, je suis vraiment très très ravie. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite de belles créations. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.